Salut les copains, content de vous retrouver. Alors je lance une nouvelle chaîne. Ah oui, le succès est au rendez-vous. Ah oui, c'est ça. Ça se bat par milliers d'inscriptions. Bon, le rôle de la chaîne, le nom de la chaîne, temps restant. Ah ouais, parce que tous les jours on nous annonce la fin du monde avec la... Attends, on a morflé ces 3 dernières années les copains. On a vraiment morflé. Hein. Le Covid, bam, dans ta gueule, bam. On avait eu François Hollande. Ouais, bon, on se disait c'était rigolo. Ouais, Flamby. Ouais, non, mais on a eu Flamby. Ouais, bon, ça c'était rigolo. Le Covid, moins. Bam, dans ta gueule, le Covid, dictature mondiale, boum. Tous les pays du monde font la même chose en même temps. Tu te dis, ah, il y a quelqu'un. Quand tout le monde fait la même chose et quand tout le monde pense la même chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui pense plus, quoi. Enfin, qu'il n'y a plus personne qui pense, quoi. Voilà, on réfléchit plus. Non, on a posé notre cerveau. Organisation mondiale de la santé, bam, allez, ouais, prenez, vas-y, je te donne mon portefeuille, t'as accès à mon mot de passe, à mon code utilisateur, et puis ouais, tu te démerdes, ouais, tu me règles la pandémie, ouais, t'as 6 mois, 10 mois, prends le temps que tu faudra, tu règles ça, moi je touche à rien. Ouais, mais tu seras payé, bien évidemment. Donc, la chaîne, c'est temps restant. C'est temps restant avant la fin du monde, bien évidemment. Parce que je me dis, putain, on nous annonce la fin du monde tous les 4 matins. Et la fin du monde, je te dis, c'est pas rigolo. C'est pas un éclair qui va te tomber sur la gueule. Ah merde, tu passais par là, boum, et t'es mouru, non. Oh là là, non. La fin du monde, c'est... Ah oui, c'est sévère. Ah, ce qui va nous tomber dessus, c'est assez sévère. Donc... On va faire une chaîne fin du monde. On va essayer de se marrer avant la fin parce que... Attends. Covid. Bam. Ouais, déjà, tu te dis, il y a une couille dans le potage. Et la couille, elle flotte et tu la vois bien. Elle est assez grosse, quoi, tu vois. Inflation. Ah bah, c'est la photo Covid. Ah oui, parce que on a coupé le système de production. On l'a arrêté. On l'a remis en route, mais c'est plus cher qu'avant. Ouais, c'est... Bah, cherche pas à comprendre, surtout, c'est plus cher qu'avant. Après, ensuite, guerre en Ukraine. Ah ouais, ah bah, il y avait l'inflation, de toute façon. L'inflation, c'est la faute. Ouais, au début, c'était la faute et c'est suivre. Au début, l'inflation, c'était la faute au Covid-19, hein, au coronavirus. Ouais, parce que on avait arrêté la machine, et on est reparti, et puis voilà, quoi. Non, ça n'a rien à voir avec toi quand tu t'arrêtes sur une aire d'autoroute pour prendre un sandwich, fumer une cigarette ou sniffer du Doliprane que t'as écrasé. Non, ça n'a rien à voir. Parce que normalement, tu te reposes, puis après t'es mieux. Bah là, le truc s'est arrêté, l'économie s'est arrêtée. Après, c'était moins bien. On sait pas pourquoi. Après, il y a eu la guerre. Oui, je m'embrouille les pinceaux, mais il n'y a pas de problème. Hein. Si t'aimes pas, bah, t'aimes pas, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, il y a ça. Et ensuite, Poutine. Ah, Poutine, il a fait la guerre, et la guerre, c'est inflationniste. Ah oui. Ah bah, Poutine, ce qui est pratique, c'est qu'on peut tout lui charger sur le dos. Hein. Ah, là, oui, la guerre, ah ben, c'est de sa faute. Bah, c'est lui qui a envahi le pays. Oui, bah oui, ça jusqu'à preuve du contraire, 1 plus 1, ça fait 2. Ouais, il a envahi le pays. Après, personne se demande pourquoi, hein. Personne nous dit, oh, il nous a prévenu 25 fois. Les copains, je vais le faire, hein. Merde. Et moi, j'ai des tests à effectuer, hein. J'ai un process, mes nouvelles armes, il faut bien que je les teste. Et puis les Ukrainiens commencent à me faire chier depuis 2014. Et 2014, moi j'ai testé des armes. Enfin, j'ai fabriqué des armes, tu vois, en AutoCAD, en DWG, tu vois, sur l'ordi, quoi, SketchUp. Ouais, mais je sais pas si ça marche. Bah alors, Poutine, on lui met tout sur la gueule, on lui met tout sur le coin de la gueule, parce que ouais, Poutine, il est mauvais. C'est un homme mauvais, terrible. Bah, cacaboudin, quoi. C'est Hitler numéro 2. Alors, Poutine, génial. Le mec, l'inflation mondiale, c'est l'inflation Poutine, comme disait Joe Biden. Ouais, c'est l'inflation Poutine. Les quantitative easing, non, ça n'a rien à voir.
c'est l'inflation Poutine, parce qu'avant qu'il déclare la guerre, il n'y avait pas d'inflation. Enfin bref. Alors, on va essayer de se marrer quand même, on va faire une nouvelle chaîne, on va repartir de zéro, parce que j'avais envie de dire tout un tas de conneries, zéro censure. Ça peut partir en freestyle à tout moment. Hein. Ah oui, là on parle de Poutine, on parle de guerre, on parle d'inflation. On va essayer aussi de se projeter dans l'avenir. Ah oui, Carlos Schwab, les hommes de Davos, le Great Reset, les puces RFID. Ah oui, il va y avoir du complotisme. Ah, bien évidemment qu'il faut qu'il y ait du complotisme. S'il n'y a pas de complotisme, à un moment donné, à quoi ça sert d'être sur YouTube? Tu veux que je t'insulte à la façon de Thibaut InShape? Non, mais arrêtez vos conneries, là. Putain, il n'y a que des débiles. Le monde part en couille, c'est ça qu'il faut voir, les copains. Là, je lisais sur Google Actu parce que je me dis, tiens, de quoi je vais parler? Et je vais sur Google Actu et je vois les pistes cyclables non genrées. Putain! Moi, je sais jamais si c'est du lard ou du cochon, comme on dit chez moi. Je sais jamais si c'est la vérité ou si c'est le Gorafi, quoi. D'ailleurs, le Gorafi, plus personne n'en parle. Il est mort, le Gorafi, à cause de ces putains d'articles de Combini. Et de Brut. Une piste cyclable non genrée. Merde, qu'est-ce que ça veut dire? Bientôt, il va y avoir la nationale qui va être genrée, non genrée. Le jour où c'est pollution, le jour où il y a pollution, donc c'est non genré pair, et après c'est genré impair. Merde. Ouais, je m'énerve, mais putain, une piste cyclable non genrée, quoi. Moi, je comprends pas ce monde. Je comprends pas. Moi, je comprends, je prends une hache et je coupe du bois, ça je comprends. Tu prends un merlin, tu fends une bûche en deux, ça je comprends, ça c'est facile. Tu prends un vélo, tu avances, tu pédales. T'as voulu un vélo, tu avances, tu pédales. Ça, je comprends. Mais une putain de piste cyclable non genrée, ça, je comprends pas. Ça, c'est pas mon projet. Et puis ça, c'est pas En Marche. Hein. En marche vers le progrès. Non. Alors, je dis non. S'il vous plaît, je dis stop. Arrêtez maintenant de tous ces trucs-là. Il faut s'arrêter. Il faut arrêter. Il faut que ça cesse. Ouais, puis non, on va pas aller version la droite méchante, là, les Rugis, les Pelletier, c'est bon, même les Papacito, ils commencent à me taper sur le système, ils répètent en boucle les mêmes conneries du matin au soir. L'immigration. Ben ouais, mais mon copain, c'est pas si simple que ça. Parce que moi, j'en vois toute la journée des immigrés, tu vois, des Cultures, des Portugais, j'en vois tout le temps. Ah ben, ils bossent, tous ceux que je vois, ils bossent, hein, bizarrement. Ah, puis les Renois aussi. Bon, donc c'est une chaîne, tu l'as bien compris. On va y aller mollo. Non, on va y aller au goulot. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'au goulot, en fait. On va pas y aller au mollo. Ne t'inquiète pas, il n'y aura jamais d'image. J'ai pas envie de faire du montage de vidéos. Tu vois, j'ai une vie, hein, je suis pas un geek. Moi, j'ai simplement envie de vous faire marrer. Et je sais de toute façon que j'aurai 0 abonnés. Donc, à la rigueur, moi, vu que je fais pas mal de bagnoles par jour, eh ben, ça m'occupe. Et puis, on peut réfléchir. Moi, mon kiff, c'est l'économie, mon kiff, c'est l'inflation, mon kiff, c'est du bricolage, mais on va pas faire des tutos bricolage, hein, pas aujourd'hui. Et puis après, on va regarder ce qui se passe sur Google Actu, et puis on va crier, on va s'énerver, et puis on va mourir d'une crise cardiaque. Ça, c'est le temps restant avant la fin du monde. On va essayer un petit peu de se marier avant la fin du monde, tu vois, c'est le but, parce que putain de merde. Pénurie alimentaire, il y a plus d'huile. Ah, je savais pas que... Si, l'Ukraine, c'est de l'huile. Ah, il y a plus d'acier. Bah ouais, les connards d'Azov, ils se sont cachés dans Azov Steel. Azov Steel, c'est l'acier. Hein, donc, ouais, ton treillis soudé, tu attendras pour couler ton plancher, excuse-moi. Hein. Donc, on nous annonce quand même... Attends, on va faire un petit récap. On nous annonce quand même une pénurie mondiale. Hein.
Bah, pénurie mondiale, c'est simplement t'as plus à bouffer. Hein. Puis si t'as plus à bouffer, tu tiens 3 jours. Quoi. Voilà. Inflation. Si t'as encore de la chance d'avoir à bouffer, tu l'auras pas longtemps parce que les prix vont tellement augmenter que tu pourras plus acheter ce que tu veux. Ah oui, c'est dur. Donc après, ce qu'on va te proposer, c'est des tickets de rationnement. Ben tu vois, ils appellent pas ça ticket de rationnement parce que si tu veux, c'est niveau marketing, ils sont pas cons. Ils ont des équipes de com payées 10K par mois, 10K avec 3 chauffeurs et 2 appartes. Ah ben oui, hein, c'est pratique. Ah ben c'est pratique quand t'es dans le 78, t'as ton appart à Paris, et puis quand t'es à Paris, t'as envie de passer ton week-end dans le 78 à Rambouillet. Ah ben ça c'est pratique. Toi t'as un gueux, t'as qu'une maison. Toi tu fais semblant pour aller bosser, ben c'est la vie mon copain. Il fallait être riche aussi. Hein. Donc ce qu'on va te proposer, c'est les tickets de rationnement. Ah mais ça s'appelle pas ticket de rationnement, putain, parce que ça c'est les heures les plus sombres de notre histoire. Ah là, ça fait penser aux heures les plus sombres de notre histoire. Non, ça va être un chèque cadeau nourriture. Ah oui, chèque cadeau nourriture. Le triptyque, un chèque. Ah, tu vas recevoir un chèque du gouvernement. Déjà, il devrait y avoir des petits points rouges qui s'allument dans ta tête. Un chèque du gouvernement, en général, soit t'as trop payé, soit on t'a déjà enculé. Mais tu vois, tu reçois un chèque du gouvernement, tu peux dire, oh merde, il y a embrouille, il y a anguille sous roche. C'est comme quand tu vois les panneaux solaires qui sont, les panneaux solaires qui ont des subventions d'État. Ah voilà. Si tu vois subvention d'État, tu sais que tu te fais enculer. Ah, il faut le savoir. Donc, on va appeler ça chèque cadeau nourriture. Le chèque, tu vas le recevoir, 10 euros par mois. Bah, tu sais, ouais, Happy Meal, peut-être 2 Happy Meal ou 2 McFirst, voilà, tu bouffes 2 fois, quoi. Pour dire merci au gouvernement. Ensuite, chèque cadeau, c'est pour dire, à la base, ça t'appartenait, on te l'a pris, mais on te le rend. Jésus disait, il te le rendra au centuple. Là, c'est le gouvernement français, hein, c'est pas les évangiles de selon saint Matthieu. Donc, on va pas te les rendre au centuple, justement, on va te les rendre au 1/10. On t'a pris 130. Ah voilà, c'est un concept tout à fait étatique. Ah oui, on te prend 130. Ouais, c'est pratique. C'est pratique si t'es du bon côté du gouvernement. Tout simplement. Après, que dire? Chèque, cadeau, nourriture. Ah oui, parce que en fait, ils veulent ton bien. Le gouvernement, c'est ça. Le gouvernement veut ton bien. Il veut, si t'es trop gros, il veut que tu maigrisses. Si tu fumes trop, il veut que tu arrêtes de fumer. Que tu fasses du sport. Il faut pas taper ta femme ni tes gosses. Enfin, plus maintenant. Voilà. Donc, il veut t'aider. Et grâce à ce chèque cadeau nourriture, ils vont t'aider. Ils vont t'aider à bouffer, ouais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, ils vont te donner une liste. Ah, c'est pas toi qui vas choisir ce que tu veux, non. C'est un bon d'achat, c'est un ticket cadeau, hein. C'est de la merde, bien évidemment. Donc, tu pourras choisir ce que tu veux. Ah, mais il faudrait que ça soit bio et local. Ouais, là, tu sens la carotte venir. Ouais, parce qu'en fait, l'entonnoir, il se réduit de plus en plus, là. L'entonnoir, il se réduit, là. Bon, allez, la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Mais voilà, c'est un peu le thème. On va parler de petits thèmes comme ça. Et puis, on va s'amuser. Et puis, on va, à la fin, on va pleurer, on va mourir sous un tapis de bombe. Mais ça, c'est pas encore tout de suite. Allez, bonne semaine de merde, les copains.